Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Dans les grandes lignes. Aujourd'hui je vais vous parler d'un objet que nous connaissons tous mais dont les origines ne sont que peu évoquées. C'est le jerrycan, le bidon d'essence légendaire. Devenu un objet permanent dans le quotidien de beaucoup de personnes, moi le premier. Vous voyez déjà, pour ceux qui me connaissent, poindre à l'horizon les origines de cet objet. Mais ne vous inquiétez pas, on parlera un peu des alliés quand même. Pour commencer, voici les origines du nom que nous lui donnons tous, sauf moi. Jerrycan, littéralement le bidon de Jerry. En effet, à l'instar du terme Tommies qui désignait les soldats anglais, les alliés eux employaient le terme Jerry's qui était le diminutif du mot Germans, qui signifie allemand en anglais. Tant que nous y sommes, vous n'avez rien remarqué? Tommies, Jerry's, Tom, Jerry, Tom et Jerry? Eh oui, les noms donnés aux deux personnages de ce dessin animé est bien une référence aux soldats allemands et anglais qui semblaient jouer au chat et à la souris durant le conflit. Nous aurions évidemment préféré qu'il s'agisse réellement d'un jeu. Mais alors pourquoi les anglais appellent-ils ce bidon jerrycan? Eh bien parce que le jerrycan est, vous vous en doutez bien sinon je n'aurais évidemment pas abordé le sujet, de conception allemande. C'est en novembre 1936 qu'à la demande d'Adolf Hitler est lancé un appel d'offres pour la conception d'un récipient capable de transporter efficacement le précieux carburant. C'est déjà dans la perspective d'un Blitzkrieg ou guerre éclair pour laquelle les véhicules sont le fer de lance et l'épine dorsale de la stratégie allemande qu'il paraît nécessaire de développer des moyens efficaces de transport et de stockage du carburant, très précieux liquide qui permettra de mouvoir les puissants mais très voraces véhicules blindés du Reich. C'est la firme Müller de Schwelm sous la direction de l'ingénieur Vinzenz Grünvogel et en Rhénanie du Nord-Westphalie que sera développé en 1937 le nouveau bidon révolutionnaire. Le nouveau Kraftstoffkanister, comme l'appelleront les Allemands, signifiant littéralement bidon d'essence, est un contenant compact de forme rectangulaire. Il est conçu en deux pièces de tôle embouties assemblées par soudure dans une gouttière centrale permettant la protection de cette dernière et assurant la solidité de l'objet. Il a une capacité de 20 litres et pèse 4 kg à vide. Le bouchon est équipé d'un ingénieux système de fermeture à cames permettant une fermeture et une ouverture aisée tout en assurant une étanchéité parfaite grâce au système de verrouillage qui compose ce dernier. Déjà en 1936, l'étanchéité des modèles de pré-série avait été testée par une mise sous pression en eau des bidons. À 4,95 bar, soit 5 ATU, unité de mesure de pression allemande, les bidons bien que déformés restaient hermétiques. Dans la partie supérieure du goulot, un tube permet d'éviter les reflux du liquide lors des transvasements. À l'intérieur du Kraftstoffkanister est appliquée une peinture anti-corrosion orange-rouge pour assurer la durabilité du contenant face au liquide parfois agressif qu'il sera censé contenir. Toujours dans l'optique d'obtenir un bidon efficace et pratique, il est pourvu de 3 poignées orientées dans le sens de la longueur, permettant soit de saisir un Kraftstoffkanister plein par la poignée centrale dans chaque main, soit de saisir 4 Kraftstoffkanister vides, 2 dans chaque main, à l'instar des boîtes de munitions de MG qui rendent développées par la suite, permettant elles aussi d'être transportées par 4 par un seul soldat. Le port d'un seul bidon plein peut aussi être partagé par 2 soldats grâce aux 2 poignées extérieures. Un embouti en forme de croix assure quant à lui la résistance du bidon, ce qui permet de les stocker par 5 sans danger. Non content d'être déjà suffisamment révolutionnaire, il comporte aussi dans sa conception un autre élément bien pratique. C'est cette bosse permettant de conserver une bulle d'air dans le Kraftstoffkanister. Elle permet d'assurer la flottabilité du bidon s'il venait à se retrouver dans l'eau. La production du Kraftstoffkanister débutera la même année que celle de sa conception, en 1937. C'est avec le concert de la firme Ambibud Presswerk de Berlin qui fournira les machines nécessaires à la conception de la nouvelle arme destinée à être l'un des piliers de la logistique future du Troisième Reich que les premiers Kraftstoffkanister seront donc fabriqués. En 1938, les firmes Müller Maschinen et la carrosseriewerk Novak Botzen rejoignent Ambibud Presswerk dans la production des Kraftstoffkanister qui seront construits dans la plus grande discrétion comme bon nombre d'autres objets destinés au réarmement du Reich. Les premiers modèles de Kraftstoffkanister construits par les firmes dernièrement citées présentaient différentes inscriptions sur leurs flancs. Elles étaient embouties ou peintes. Dans la partie supérieure, il était écrit le chiffre 20 ou 20, suivi de la lettre L pour liter afin de désigner la contenance du bidon. Cette inscription était précédée du mot Kraftstoff signifiant carburant. En dessous de cette première inscription était écrit Feuergefährlich signifiant inflammable. Encore en dessous était inscrite la date de fabrication, et sous la croix emboutie figurait le logo de la firme ayant construit le bidon. Enfin, un numéro de fournisseur du métal apparaît en bas du Kraftstoffkanister. En 1939, le Kraftstoffkanister reçoit quelques changements destinés à l'améliorer, mais aussi à faciliter sa production de masse. La croix emboutie destinée à renforcer le bidon change de forme, ce qui implique une légère redisposition des marquages. Pour rendre plus efficace la production de masse, la poignée n'est plus soudée qu'en 4 points au lieu d'être soudée sur son ensemble. Avec la standardisation, certains Kraftstoffkanister n'auront plus d'inscription sur les flancs, elles figureront sur l'avant de la poignée pour ces derniers. C'est dans le courant de l'année 1940, soit un an après le début du conflit, que le Kraftstoffkanister sera massivement déployé en étant inclus dans les lots de véhicules. À partir de cette date, ils envahiront massivement le champ de bataille. Le bidon prouvera son efficacité et sa praticité dans son emploi sur le champ de bataille. Facilitant grandement le transport et le stockage du carburant, il sera aussi dérivé pour le stockage d'un autre liquide aussi très précieux en temps de guerre, l'eau.
Car les troupes ne sont pas les seules à se désaltérer. En effet, les machines toujours aussi précieuses dans la stratégie allemande ont aussi besoin de ce liquide pour refroidir leur moteur. Les vases canisters donc seront identiques aux Kraftstoff canisters, mais une grande croix blanche peinte sur tout le flanc de ces bidons permettront de les différencier facilement. En plus de l'inscription Wasser signifiant eau qui remplacera celle des bidons de carburant sur lesquels est inscrit Kraftstoff. Les Kraftstoff canisters ont été produits en si grande quantité qu'il n'en existe pas un seul pareil. Pour beaucoup, ils auront en plus des inscriptions de base souvent le nom de la structure à laquelle ils appartiennent, comme Wehrmacht ou Schutzstaffel. Bon nombre de ces pratiques contenants seront utilisés pour des tâches et des contenances différentes. Il existe même des collections de Kraftstoff canisters à travers le monde, tant certains sont uniques. Tout au long du conflit, cet élément révolutionnaire aura servi le Reich dans la guerre avec une efficacité certaine. C'est un véritable fil rouge que l'on retrouve partout dans l'histoire du second conflit mondial. Il apparaît aux côtés de toutes sortes de machines dont il permet le déplacement. Allant des véhicules les plus simples ou légers aux véhicules les plus lourds et voraces, en passant par d'autres plus étranges. C'est devenu un élément faisant partie du quotidien de toute unité ayant recours à un véhicule motorisé. Encore une fois, comme tant d'autres innovations allemandes, il sera copié par les Alliés pour leur utilisation personnelle, qui y appliqueront leur propre système de marquage. Les Alliés utiliseront quelques 17 millions de jerrycans lors du débarquement. Aujourd'hui, nous avons pour la plupart tous déjà utilisé ou vu un jerrycan de près ou de loin. C'est un outil indispensable pour dépanner ou assurer l'autonomie d'un véhicule. Il peut contenir toutes sortes de liquides et il est toujours aussi pratique. J'ai pour ma part toujours eu le mien dans ma 4L et cette invention allemande m'a parfois sauvé la mise. Il existe aujourd'hui des tonnes de variantes différentes du Kraftstoff canister. Des plus petites, des plus grandes, produits en différentes matières. Malgré tout, les origines et l'identité du Kraftstoff canister ne doivent pas être oubliées. C'est une invention révolutionnaire allemande qui, comme pour beaucoup des inventions allemandes à cette époque, a su, encore une fois, changer la donne, au point d'être encore produit et utilisé de nos jours, souvent dans sa forme quasi initiale par les armées du monde entier. Voilà tout pour cet épisode de Dans les grandes lignes. J'espère qu'il vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. Bien que basant comme d'ordinaire ma vidéo et mes informations sur la totalité des informations que j'ai appris, échangées et lues au cours de ma vie et de ma passion, j'ai trouvé quelques sources intéressantes en me repenchant sur le sujet. J'ai volontairement pris soin de ne pas trop en dire et de laisser les gens faire leurs propres recherches. La fainéantise et la source à outrance à portée de clic appauvrit la connaissance des gens et n'encourage pas au travail de recherche qui est capital pour la connaissance et la compréhension de l'histoire. Je vous ai malgré tout laissé quelques liens en description. Il existe aussi un livre dont le titre est Wehrmacht Kanister 20 Liter de Philippe Léger et Stéphane Harkiel, édité par la qualitative maison d'édition Heimdall que je recommande et dont je possède bon nombre de livres. Merci de votre attention et à la prochaine.